Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Figuristique, c'est le numéro 220. Comme d'habitude, nos 4 rubriques, les news, ça va aller très vite, il n'y a que 4 onglets cette semaine. Je crois que ça va être la rubrique news la plus rapide du monde, surtout que je viens de voir à l'instant, là, en faisant mes petits essais de son, que ce que je voulais mettre en avant, il n'y en a plus. Ah, c'est le drame, on va regarder ça tout de suite. Ça défile déjà derrière moi. Ensuite, les Kickstarter et les GameFound, avec notamment le Kickstarter qui casse tous les compteurs cette semaine. Je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est Trench Crusade. Donc il est sorti là début de semaine. Ils sont à plus d'1 million déjà. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et puis on va regarder un petit peu tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Minute Culture sur un mangaka dont je vous ai déjà parlé une fois, je crois. J'ai relu un petit peu des trucs à droite à gauche. Bon, je voulais faire un petit disclaimer, une petite mise à jour, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas terribles. Bref. Et enfin, on finit avec la 4e rubrique habituelle, donc c'est nos figurines. Comme d'habitude, je vous rappelle que, quel que soit votre niveau de peinture, vous pouvez poster sur Facebook le culte du lait, sous la vignette du figurinistique de la semaine, et bien ce que vous avez peint dans la semaine. Je vous demande, comme d'habitude, de mettre, on va dire maxi 2 photos. Alors 2 photos, 2 photos. Hein. Comme ça va plus vite. Ça reste digeste, on va dire. Quitte à faire des photos de famille, des trucs groupés, voilà, bref. Et on regarde tout ça. C'est bien peint, c'est pas peint, c'est des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on connaît pas. Voilà, on regarde ça. Vous aimez bien cette rubrique, je pense, en général. Si vous voulez me soutenir, parce que je suis vieux, je suis de plus en plus vieux, chaque jour qui passe, je vieillis un peu plus, ne m'achetez pas un déambulateur, ça ne sert à rien. Ne m'envoyez pas une canne par la poste non plus. Vous avez le Tipeee dans la description, le Tipeee le culte du dé. Et puis, vous pouvez aussi acheter la figurine du culte du dé, il en reste. Et donc ça, vous m'envoyez un petit message sur Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ce qui est scandaleux. En plus, moi, je ne vous envoie pas des vidéos tous les jours. Hein. Je fais une vidéo par semaine pour l'instant. Il y en aura peut-être 2. Le jour où je prendrai des tonifiants. J'ai oublié le mot, j'en invente un. Il y en aura peut-être 3 par semaine, mais ouais, maximum. Quoi. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce. En général, vous mettez pas mal de pouces. Moi, je regarde après, genre le mercredi, tout ça, je vais 150 pouces et tout. Sympa. Et petit commentaire bienveillant, vous pouvez aussi me dire si j'ai loupé des choses. Ça arrive parce que moi, je regarde sur différents sites pour faire les news. Après, je sélectionne beaucoup. Par exemple, sur Cage, je sélectionne beaucoup. Mais vous pouvez toujours me dire, tiens, t'as pas vu ça, il y a ça, nanana, clac, clac. Et puis je regarderai. Et voilà, petit commentaire, petit pouce bleu, petit abonnement, petit Tipeee, figurine du culte du dé, je crois que j'ai fait le tour. C'est parti, allez, c'est parti, tout de suite on commence avec les news. Donc je l'ai mis dans la vignette d'ailleurs, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nautilus miniature. Nautilus miniature, voilà, c'est Martin Lava. J'espère que je prononce bien. Il a sorti cette semaine une figurine complètement délirante. C'est celle-ci. Donc le bateau baleine des Gobelins. C'est tiré d'une illustration de Paul Bonheur, qu'on voit là. Si je clique là, on la voit en plus grand. Magnifique. Voilà, la magie de la technologie. Donc ça, je l'avais vu, on en avait parlé tous les deux à Montrouge. Et il m'avait dit, tiens, moi j'ai acheté les droits de cette illustration-là à Paul, et je vais en sortir plusieurs figurines. Eh bien, donc il nous a fait ce navire carrément avec tous les petits gobelins. Alors c'est un vrai travail de sculpture, et puis c'est une grosse figue en plus. Hein. Donc vraiment génial. Là, typiquement, si tu veux gagner un concours, et puis ils ont des sacrés trognes, hein, c'est un très très bon sculpteur. Bah, c'est un petit peu la figurine idéale, parce que à elle-même, en elle-même, c'est déjà un diorama, c'est déjà une mise en scène. Derrière, tu peux faire un petit paysage nautique, ou enfin bon, il y a plein de choses, ou je sais pas, des nuages, n'importe quoi en fait. Tu peux la mettre dans plein de situations, cette figurine. Puisque potentiellement, elle vole, mais elle a aussi des roues. Bon. Après, donc le prix, ça va de 210 à 300 euros.
faut voir que c'est une grosse figurine, il y a beaucoup de personnages, etc. 75 mm, donc c'est du 25 par 30 par 16 cm, il y a 59 parties. 22 parties pour le bateau et 37 pour l'équipage. Donc c'est vraiment le truc hallucinant. Je lance l'enregistrement, je fais quelques petits tests, et bim, je vois out of stock. Ah, il a déjà tout vendu. Donc je ne sais pas s'il va en faire d'autres, puisque visiblement, ça s'est écoulé très très vite. Donc on va voir. En tout cas, je voulais quand même le montrer, même s'il n'y en a plus. Je voulais vous le montrer parce que c'est un superbe travail de sculpture, et puis ça fait plaisir de voir. On dit que c'est un petit peu la crise, nanana, les sculpteurs, mais voilà, il y a encore des beaux projets, des projets qui sont ambitieux, qui se font et qui ont du succès. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis on connaît bien, quoi. Paul Bonheur, c'est vraiment un illustrateur, un peu comme Adrian Smith, qui est vraiment à fond, enfin qui est très connu et où il y a eu beaucoup d'inspiration. Il a donné beaucoup d'inspiration à la figurine en général. Donc tout fait plaisir là-dedans. Celui-ci est out of stock, mais vous en avez d'autres. Hein, je vous le montre régulièrement, son shop, parce qu'il est vraiment de très belles sculptures. Alors, il a un iguane, c'est pour ça qu'il aime bien les iguanes. Après, il y a Salvatore Dali, on l'avait vu la dernière fois. Il y a un orque, il y a un diable, voilà, il y a tout un tas de personnages, des gobelins, etc., etc. Il y a vraiment de belles, belles figurines. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Nautilus Miniature. On change complètement de style. On change de continent, on est dans de la SF, et on est dans de la sculpture un petit peu, comment je pourrais dire, un peu catchy pour l'œil, quoi, voilà. Hein. Donc c'est Limbo Division 209, je pense que vous connaissez, si vous suivez Figurinistique. Ils sont en Asie et ils font de la pin-up de science-fiction. Donc, nouvelle figurine, là aussi très ambitieuse, qui va sortir le 9, donc dans 6 jours. Voilà, ça c'est ma chance. Hop, je clique là, voilà, ah bah, une vue de derrière. Donc une pin-up SF, donc ça c'est une autre fille qu'on connaît qui est là depuis très longtemps, sur une espèce de tigre. Ça me fait un petit peu penser au jeu vidéo Horizon. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait eu une adaptation par Steamforge Games en board game avec des figurines. Et voilà l'illustration. Donc c'est la Knight Commander qui est assez énorme. Est-ce qu'on peut, en cliquant là, voir le prix? Je ne sais pas. Comme c'est du pre-order, toc toc, all products. Non. Mais là aussi, il y a du... Alors c'est des petites séries, c'est pour ça que c'est sold out. Attends, tout est sold out là, c'est une blague. On peut acheter des petits lapins. Petits lapins. Voilà, ça c'est 30 $, c'est une figurine 35 mini. En 75, c'était 48, donc c'est pas beaucoup plus cher. Donc il y a la fille dans la roue. Mais pour comparer avec ce qu'ils vont sortir, non, je pense qu'il n'y a que des modèles uniques. Donc il faudra voir un peu si ça vous tente. En tout cas, sachez que ça sort bientôt. Donc chez Limbo Division, vous tapez Limbo Division 209, vous trouvez. Vous voyez, limbodivision209.com le site. Et vous pourrez acquérir cette magnifique figurine. Si, elle est magnifique. Un petit coup d'œil chez Games. C'est les news que j'ai oubliées, dont j'ai oublié de vous parler la semaine dernière. Donc ça va être pour le nouveau Underworld. Ils vont sortir des sauriens. Voilà, une petite bande de sauriens. Et une bande de porte-peste. C'est bizarre. Déjà, cette espèce de ventre un peu tout plat, là, on dirait que c'est un truc qui est accroché sur lui, qui est rajouté. Rien de très formidable. La petite figurine de Noël, donc je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Red Gobo. Voilà, le Red Gobo de Noël de cette année. Ok. Et puis une nouvelle figurine. Alors, c'est pas une nouvelle figurine, je crois que c'est un Rescult. Hein. Fuegon. Pour moi, c'est une nouvelle version. Je me trompe peut-être, mais je pense vraiment que la figurine existait.
déjà. Voilà, donc, jolie figurine, hein, les Eldar, c'est toujours beau. Et ça va être la nouvelle bande pour le fameux Underworld, je crois. Voilà. Le prix, c'est un peu moins de 80 euros. Donc ils ont gardé le même prix que la dernière boîte, je pense. Mais bon, comme je vous ai expliqué la dernière fois, moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient ressortir toutes les règles, enfin les règles pour la plus grande, pour la majorité des équipes qui existent déjà aujourd'hui, et qu'ils allaient repackager peut-être des anciennes équipes. Donc on va voir comment ils font ça. Moi je pense que ça sent pas très bon tout ça, on va voir. Et puis comme je l'avais déjà dit, bah, si c'est nul, moi je garderai ma version et puis je jouerai avec ça de temps en temps. Voilà. Dernière news de la semaine, c'est le retour des news de Knight Models. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient rien posté parce qu'ils ont converti un peu leur fond de tiroir en impression 3D. Donc au fur et à mesure, ils balançaient leurs figurines en impression 3D. Et là, on a quand même quelques nouvelles figurines. Donc un nouveau Robin, un nouveau Lucius Fox, donc ça ressemble toujours très très fort au film. Hein. Le Killer Croc Tug, donc je sais pas, peut-être qu'il vient de la série Pingouin, je sais pas, je l'ai pas vu moi. Non, c'est pas marqué. Donc je sais pas d'où il sort cette version-là, parce que d'habitude il est énorme. C'est plutôt une espèce d'animal qui vit dans les égouts. J'aime bien cette version, plutôt sympa. Et enfin, quelques policiers. Voilà. Gotham Central Cops. On en a plein des policiers. Les figurines sont chouettes. Hein. Alors, le problème, comme d'habitude, je le rabâche, mais c'est la qualité de la production qui est parfois un petit peu aléatoire. Il y a eu une partie il n'y a pas très longtemps sur la chaîne des Dingues de Jeux. Et ils en parlaient aussi au début de la partie, justement. Voilà. Les figurines sont vraiment top, elles sont hyper ressemblantes. Là, on voit, c'est l'acteur de Gotham, hein. La série avec le Batman jeune. Ça ressemble beaucoup. Mais des fois, les figurines, bon, bah voilà, il y a des petits trous. Moi, j'ai eu des Batman avec des oreilles cassées, ce genre de trucs. Bref, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a quand même des petites nouveautés chez Knight Models. Et c'est déjà fini pour les news. On va enquiller avec les caisses. Et puis, on va parler tout de suite de Trench Crusade. Allez, c'est parti. Je vais essayer comme ça. Peut-être que le son sera un petit peu meilleur. Trench Crusade. Alors, ils sont à 1 300 000 euros. Dollars. Oui, non, euros, pardon. Comme mon interface est en euros. C'est la grosse surprise. Je pensais qu'ils allaient faire à la limite 500 000. Mais là, 1 300 000. Donc, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Jeu d'escarmouche qui se déroule dans une première guerre mondiale, pardon, dans une dystopie, puisqu'en fait, pendant les premières croisades, d'après ce que j'ai compris, les croisés sont à Jérusalem, ils déterrent une sorte d'artefact qui ouvre une porte vers les enfers, vers le monde des démons. Et puis, depuis ce temps-là, tout le monde se frite. Donc, vous avez plusieurs factions. Vous avez des humains qui essayent de survivre, et puis vous avez plusieurs groupes de démons, en fait. Tout ça se déchire la tronche joyeusement à coups d'armes à feu et de magie et de serpettes géantes dans des tranchées qui font très fort penser à la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est très gore. Là, on voit en petit les figurines. Il y a vraiment des très très belles figurines dans leur style. Ils ont fait appel à des bons peintres. Hein, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, des très bons peintres. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'ils mettent en avant aussi le côté kit bashing, fabrication maison de figurines. Donc ça plaît beaucoup. Et ça n'empêche pas que le KS est un énorme succès. Donc vous avez tout un tas de figurines. C'est assez onéreux. Vous avez deux versions. Vous avez une version tout digitale où vous avez une version où vous pouvez acheter déjà le bouquin en physique et après les figurines en physique aussi. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Et au bout d'un moment, ils ont fait un petit post en disant, bon, les gars, là, je crois que c'est quand ils sont passés le million, on a explosé nos objectifs et ce qu'on pensait pouvoir faire avec ce KS. Donc, on va faire une petite pause. On ne va pas vous proposer 50 000 stretch goals. Et on va regarder comment ça se passe.
Mon avis là-dessus, c'est que déjà, c'est bien de faire ça. Je pense qu'ils vont peut-être avoir des retards, par exemple, sur le livre en physique et potentiellement sur les figurines, parce que s'ils étaient partis sur un service d'impression résine des figues, euh, bah là, je pense que les volumes vont exploser. Et du coup, il y aura peut-être soit faut racheter des machines ou trouver d'autres sociétés, avoir plusieurs partenaires, etc. Mais il faut contrôler la qualité, c'est super important. Ou alors il y aura des petits délais. Quand je vous dis que c'est assez onéreux, on va regarder vite fait les pledges. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, vous avez le bouquin pour 45 $. Je pense que ça va être un très beau livre. Moi, j'hésite à prendre le bouquin en fait. Vous avez bouquin plus des warbands. Donc, warband, c'est une faction, mais pas toutes les figurines. Ce dont on a besoin pour jouer, pardon. Donc, en digital, c'est 67 $. En physique, c'est 85 $. Je pense que vous avez. Oui, c'est Warband digital. Donc, vous avez le bouquin en physique à 67 et le Warband en fichier à imprimer à la maison. Et puis après, pardon, ça monte suivant ce que vous prenez. Ça monte assez vite. La totale en digital avec le bouquin, c'est 400 $. Et puis si vous prenez en physique, on est à 888. C'est tout en physique. Vous avez des add-ons. En fait, chaque faction est coupée en deux. Vous avez le groupe de base et puis après, vous avez les autres figurines. Souvent, il y a des grosses figurines. Donc on voit que là, par exemple, les 5 figues, bah, c'est 90 $ en physique. Donc ils ont fait des prix, on va dire, assez élevés, mais je pense que c'est normal, puisque on a des très bons designers, il y a de la grosse figue, et puis ils ne pensaient pas avoir un tel volume. Donc voilà. Ils avaient fait un premier caisse avec quelques figues qui avaient bien marché. Il y a des figurines complètement hallucinantes. Je vous laisse regarder. On va voir peut-être quelques photos. Ils ont rajouté ça, plein de petits accessoires. Ils ont fait une figurine partenariat avec le magazine 28. Vous avez aussi du décor pour faire des tranchées. Quelques dés, bon ça c'est anecdotique. Et alors au niveau des stretch goals, je trouve qu'ils sont assez malins. Ils rajoutent des règles en fait. Donc de nouvelles armes dans les règles, des illustrations. Et ils expliquent à un moment que eux, ils veulent bien payer les illustrateurs. Et du coup, bah, avec l'argent qui est rentré, ils rajoutent des illustrations au fur et à mesure. Donc il y en a qui étaient prévues évidemment, et puis il y en a peut-être qui n'étaient pas prévues. De nouvelles règles pour les terrains par exemple. Voilà, nouvelle illustration. On a des cadors, on va dire des boss. Des boss du game. Donc on a Endin Chambers qui va faire un personnage spécial. On a Gavin Thorpe, donc c'est les vieux de la vieille de Games. Hein. Voilà. Et ils vont regarder ce qu'ils vont faire après. Donc ils ont, vous voyez, on voit Carcass Front. C'est là où ils ont fait cette communication en disant on va réfléchir à ce qu'on peut proposer pour le futur. Voici les figurines imprimées. Oui, imprimées. Donc voilà, il y a les détails. Vous pouvez regarder, et ce qui est très bien, je finis par ça, c'est qu'à la fin, donc vous avez en plus les frais de port et la TVA, hein, faut pas oublier. Vous avez tous les crédits, et ça c'est vraiment cool. Parce que on a tous les sculpteurs et on a tous les peintres. Et ça, c'est vraiment classe. On va aller là, ce que je vous ai montré, je crois, la semaine dernière, pour vous montrer un petit peu, voilà, grosse figurine, peinte par Stéphane Nguyen. Donc, grosse figue, l'illustration, les différentes parties. Voilà. Voilà ce que ça donne sous coucher. Donc il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de détails, il y a vraiment un style hein, hyper gore. Et ils ont fait appel donc à des très bons peintres et des très bons sculpteurs. Donc ça c'est cool. Je suis très content que ça ait autant de succès. Moi je pensais pas en fait que ça pourrait monter aussi haut. C'est assez réconfortant je trouve. Et je pense que dans l'essence, c'est typiquement le genre de projet qu'on a envie de voir sur KS. Et qu'on voyait plus trop d'ailleurs, ou alors à une toute petite échelle, on en verra un enfin un peu après. Mais voilà. Donc très cool. Un univers vraiment très très dark. Donc ça, c'est Trench Crusade. Je vous laisse regarder. Il reste 9 jours, donc ils sont déjà à 1,3 million. On peut dire, sans dire trop de conneries, je pense,
qu'au niveau du bouquin en physique et des figues, si vous les prenez en physique, il y aura sûrement du retard. Vu l'explosion, vous voyez, ils avaient mis un objectif. Alors on sait que les objectifs sur caisse, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais ils avaient mis un objectif à 61 000 euros, sachant que ça fait des mois et des mois qu'ils nous montrent déjà. Tout était prêt en fait. Les visuels des figues imprimées, ils ont déjà envoyé les figues au peintre et tout. Donc tout est prêt en fait, mais là ça va être la prod. Donc voilà. Ou alors vous prenez tout en virtuel et puis vous imprimez ça, vous vous débrouillez pour imprimer le truc et vous attendez le bouquin un petit peu plus longtemps. Voilà. Trench Crusade. Donc j'espère que ça va très bien se passer, que ça va continuer à très bien se passer même. Et puis que derrière, bah, il y aura un shop, il y aura un jeu et que ce sera suivi dans le temps. Voilà, on continue avec quelque chose de plus confidentiel. C'est TT Combat qui nous fait un petit case de décors colorés. Donc les Chromaterant. Bon. Je trouve ça un peu cher, moi, pour ce que c'est, perso. Voilà, surtout que c'est en pound. Et que TT Combat nous a quand même habitués à faire du MDF, alors pas peint, mais d'un très très bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est Chroma, si ça vous parle, regardez. Petit KS aussi, moi je trouve pas mal. Des bustes d'horreur, plutôt sympa. Alors c'est assez classique, mais là je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Voilà, donc vous avez des démons, un profond, qui a une bonne tronche, je trouve, bonne tête, bien déformé. Le mec il est malin et il a fait qu'un seul bras. Et puis une espèce de truc bizarre, un esprit quoi. Voilà, plutôt sympa. Donc ça c'est un petit projet. Un buste c'est 30 $. Donc c'est les prix. Après là le problème c'est qu'il faut rajouter, je pense, comme c'est au State, il faut rajouter la TVA et les frais de port. Donc il faut voir s'ils le font aussi en STL. Ensuite, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des beaux caisses avec des petites figurines faites main, etc. Mais souvent ça reste assez confidentiel. Donc là on a le Strange House Miniatures que je trouve très très sympa. C'est Andrew May, hein, donc je vous en parle régulièrement. Il fait beaucoup de caisses et beaucoup de caisses de qualité dans ce côté petite figue faite main. Et là il s'est inspiré d'un illustrateur et il nous sort une petite famille dysfonctionnelle et aristocratique de figurines. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà les illustrations de base qui sont aussi très belles. Et donc il en a sorti cette petite série de figurines. Il faut que je retrouve... Là je suis en PLS, je cherche en fait pendant que je parle. Le nom de l'illustrateur. Toc 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 toc. Strange House Illustration. Ok. Bah il n'y a pas le nom du gars. Ou de la nana d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Donc ça c'est Strange House Miniatures. Il reste 3 jours. Ensuite, on est sur GameFound avec un case là aussi de Skibor. Alors Skibor, ils sont très connus, hein, c'est une grosse marque de figurines. Ils font souvent des trucs très très sympas. Sculpture à la main. Et là, nous avons des villageois. Voilà, les Citizens. Moi, je trouve que leurs figues sont toujours très classe. Je vous laisse regarder. Comme vous le voyez, il y a plein de bundles différents. Il y a de la jolie figue. Après, il faut en avoir l'utilité, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça s'appelle Citizens, c'est sur GameFound, il reste 8 jours. Et le dernier, il est aussi sur GameFound, c'est le nouveau Super Fantasy Brawl. Donc c'est même pas une campagne en fait, c'est une précommande. La différence c'est qu'il n'y a pas de stretch goal en fait. Et puis que ça va rester pendant des semaines et des semaines. Voilà. Donc nouveau Super Fantasy Brawl avec une nouvelle arène, des nouveaux personnages. Je dois vous avouer que j'ai même pas regardé si c'était rétro-compatible, mais je pense. Mais je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas m'engager. Des figurines de Tortue Ninja et des figurines de Mortal Kombat. Voilà, c'était pas une blague, Mortal Kombat. Il y a vraiment des figurines de Mortal Kombat. On va regarder, c'est un petit peu plus en bas. Donc ça, c'est les nouvelles figues. Peut-être un peu moins délirantes.
dans la direction artistique et un peu moins mastoc aussi que celle du Super Fantasy Brawl d'origine, on va dire. Les Tortues Ninja, voilà, ils ont plus de sous pour payer des peintres chez Cool Mini, visiblement, pour ce projet-là. Ils ont tout donné à Mythique. Et puis, c'est une blague évidemment, et du Mortal Kombat. Voilà, il y a 6 personnages. Moi, je jouais Scorpion à l'époque. Il y a Sub-Zero, voilà, et il y a Goro, le gros monstre. Est-ce qu'on a des figurines peintes ou pas? Non, on n'a vraiment pas de figurines peintes. On a des influenceurs, mais on n'a pas de figurines peintes. C'est dommage. Alors, c'est de la 3D, hein. Là, ça se voit vachement sur celui-là, hein. Tout est hyper lisse, hyper carré, hyper lisse. Mais bon. Voili, voilo. Donc on retrouve voilà, la nouvelle map, un peu plus magique, on va dire, un peu plus moderne peut-être, un peu plus triste aussi, je trouve. C'est fini pour les financements participatifs. On va passer tout de suite à la minute culture. Allez, c'est parti pour la minute culture. Donc il y a quelques temps, peut-être même quelques années, je vous avais parlé de Ranpo Edogawa, qui est un grand romancier japonais, alors qui est décédé, hein. Je suis à peu près sûr qu'il soit... Oui, oui, il est décédé. Qui a fait des romans policiers, érotiques, fantastiques, malaisants, comme on dit maintenant. Un peu ce qu'on appelle le héros-gourou, mais pas vraiment. C'est un érotisme et grotesque mélangé avec de l'horreur, etc. Il y a par exemple, je vous en avais parlé, il y a un roman, c'est une chanteuse d'opéra qui reçoit un jour, qui est harcelée par un fan, et un jour elle reçoit une espèce de trône, et en fait, le fan en question a fabriqué le trône, il est à l'intérieur. Voilà. Donc elle vit avec ce trône qu'elle met chez elle, et elle sent une présence étrange, et en fait le mec est dedans. Vous avez donc une adaptation, il y a quelques adaptations en manga, dont celle-ci, c'est celle qui est à l'écran, hein, que je tiens à la main, qui s'appelle L'île Panorama, par Suehiro Maruo, et c'est très très bien dessiné. On voit le dessin derrière qui est très très fin. C'est un bon dessinateur, et je vous l'avais recommandé. L'histoire est... j'ai un petit peu oublié l'histoire d'ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui est très très riche, et qui fabrique une île qui va répondre à tous ses fantasmes et tous ses rêves. Donc il y a un cirque, il y a une espèce de passage sous-marin, un petit peu comme dans James Bond. Toute l'île a été refabriquée complètement au niveau des paysages, et puis il y a des faux habitants. Il y a un petit côté le prisonnier, mais complètement fantasmagorique. Et il y a une histoire d'amour hyper malsaine. Et en tout cas, c'est un très très bon manga, c'est vraiment un très très bon bouquin. Après, j'ai lu là récemment donc des œuvres, on va dire, du dessinateur, qui est cette personne. Voilà, il est très coloré, un petit papy, plutôt rigolo. Dont celui-ci, c'est New National Kid. Voilà. Et là, vraiment, c'est complètement barré. Donc, je voulais juste faire une espèce de petit rappel sur mon premier conseil, qui était l'île Panorama. Le reste des œuvres, donc vous avez Lunatic Lovers, voilà. Et le pire, je crois que c'est Le Monstre au teint de rose. J'ai pas la couverture là. Tout ça, c'est aux éditions Le Lézard Noir. Donc, ils font vraiment des très très bonnes choses. Après, là, on est vraiment barré de la caisse. Ça se déroule souvent après la Deuxième Guerre mondiale, donc quand les villes japonaises étaient rasées par les bombardements, quand les gens étaient vraiment dans le plus grand dénouement, avec des soldats américains qui étaient là pour envahir le pays, on va dire. Les gens étaient très très pauvres, il y avait beaucoup de misère, il y avait des famines, il y avait des maladies. Les Américains ont utilisé les Yakuza, la mafia, pour tenir la population. Et beaucoup de marchés noirs, beaucoup de prostitution, beaucoup d'enfants orphelins dans les rues, etc. C'était vraiment très très gore. Et enfin gore, façon de parler, c'était la misère, quoi.
Et ces bandes dessinées se passent, il y en a beaucoup, les histoires se passent à cette époque-là, et c'est très très malsain. Donc, autant l'île Panorama est pour adultes, mais ça reste dans la fantaisie, le fantasme. Alors, il y a des trucs un peu, voilà, un peu grotesques ou un peu limite. Mais les autres ouvrages, il y a des trucs, c'est vraiment barré de la caisse et très malsain. Il a notamment une espèce de gimmick, on va dire, d'obsession sur ce truc, c'est de lécher les yeux. Euh, et son dessin est assez réaliste pour que ce soit vraiment gênant, en fait. Donc, voilà, je vous laisse à la fin une jolie illustration. Je voulais juste vous prévenir, parce que moi, je vous avais conseillé celui-là, mais les autres, bah, c'est pas vraiment le même style. Voilà. C'est un peu... il y a un petit côté piège. Donc, je voulais juste vous prévenir. Ça reste un très bon dessinateur. Et quand il est drivé sur le scénario, ça va mieux. Voilà. Donc je vous conseille toujours l'île Panorama, l'adaptation, mais pas forcément les autres, ou alors allez les feuilleter avant pour voir un petit peu de quoi il en retourne. En plus, les histoires, franchement, sont nulles. Voilà. C'est des histoires qui étaient publiées dans des magazines érotico-porno au Japon, pas forcément des revues très classe. Donc souvent, ça n'a ni queue ni tête, et c'est vraiment pour les gens qui aiment le bizarre, on va dire, pour rester poli. Voilà, c'était une minute culture un petit peu bizarre pour le coup. Je vous dis à tout de suite pour nos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, moi, j'ai continué, je crois que je vous en ai pas parlé. J'ai continué ma petite sculpture. Là, il y avait 2 semaines de off. Euh, voilà, c'est un gorillosaure, tout à fait. C'est une tête de singe, en fait. C'est une tête de singe que j'essaye de faire là depuis quelques temps. On est parti de ça, hein. Daffy Duck en mort-vivant. C'est d'après un dessin de Katsuya Terada, qui avait fait une bande dessinée sur le roi singe. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui s'approche. Ça commence à prendre forme un peu, hein. C'est très difficile, les proportions du crâne et tout. Mais bref, donc ça avance un petit peu. J'ai fait des petites oreilles. Sinon, j'ai peint un Ewok. Voilà, un petit Ewok pour Shatterpoint et pour Holomok. Petite mise en scène, vous avez vu un peu mes talents de réalisateur. Donc c'est les rogues, c'est les fameux extraterrestres qui viennent vous bouffer avec un petit peu de terrain. Voilà, ça c'est le terrain officiel Holomok, les caisses là. Et puis un objectif. Donc il y a une petite boîte d'objectifs pour le jeu, suivant les scénarios. Et derrière c'est du vieux, ça vient de Mars Attack. Voilà. Et j'ai fait une fausse affiche, c'est un timbre japonais en fait, déchiré pour faire une fausse affiche. Voilà, donc je trouvais sympa. Donc je continue, là je suis en train de finir, j'ai fini tous les objectifs. Donc les rocks c'est fini, je suis en train de finir le décor et après je m'attaque au personnage. Allez, c'est parti. Jérôme qui nous fait un guerrier du chaos. Voilà, un petit peu tradi, c'est une figurine bien connue ça. Tu as mis un filtre, je pense, non? Petit guerrier, et là on a quoi? C'est tout ce que tu as à faire, c'est ta mini pile de la honte. C'est une mini pile, hein. C'est une grosse créature, ça. Alors moi, je connais pas trop les refs là-dessus. Après, la War Queen, celle qu'on a vue la semaine dernière, le chef de guerre, à suivre un vilain sur un gros lézard. Ok. Benjamin qui nous fait du Spooktober. Spooktober continue avec du zombie. Spooktober, c'est pas le jeu, c'est le mois d'octobre qui fait peur. Spooktober. Quelques zombies, très sympa. Et voilà, tu joues à Old War, donc tu mets des socles carrés. Et c'est peut-être un chef nécromancien avec une pelle. Voilà. Les gens avec les pelles, il faut toujours se méfier. Lilou miniature. Alors cette semaine a été riche en pain douille avec la fin de la bande complète des Tarantulos Brood. Et alors, hop, pour la toile d'araignée, j'ai utilisé le fameux sérum araignée de chez GSW Green Stuff World, après avoir préalablement monté une structure en plastique pour obtenir une belle toile. Alors fais voir. Ok.
Ok, donc c'est une espèce de colle pâte, je pense. Très jolie peinture. Après, la toile d'araignée, assez épaisse. Faut voir, je connais pas trop ce produit. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça avec de la colle et après tu repeins en blanc. Mais très sympa, très très cool. Cyril qui nous fait un gros tank pour Infinity. Très propre, nickel. Voilà, donc ça c'est le gros, ça remplace le robot en fait dans la faction Hack Islam d'Infinity. À la place, ils ont cette espèce de gros scorpion mécanisé. Grégoric qui nous a fait un élémentaire de raclette. Voilà, pour aller avec la saison. Regardez-moi cette beauté. Pas beau? En plus, il a une bonne tête de champion. Il a un regard de premier de la classe. Très très beau. Puis la, figure, la photo, très bien prise. Hein. Ça, c'est... Paritasi Lutinois. Et voilà, qui nous fait du Shatterpoint avec la Bad Batch. Regardez-moi cette beauté. Toujours avec tous les petits bits. C'est magnifique. C'est vraiment superbe. Bravo. Samy qui nous fait aussi, voilà, ils se sont donné le mot, hein, ils sont trois en fait, hein, un autre élémentaire de raclette. Voilà, donc c'est chez Alcyon Studio, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez trouver cette figurine, bah, c'est écrit juste après. Et une figurine qui va arriver sur un concept de Dr. D. Donc là, c'est Hugo qui s'y est collé, toujours avec ce petit violet qui traîne, hein. Très très classe. Et je l'ai vu, alors je l'ai bien vu, je crois, au Hammer Time. Et je me suis dit, ouais, c'est super casse-gueule avec pour la résine, en fait, avec toutes les petites parties, là, les espèces d'algues qui sont derrière, qui remontent, ou les petites protubérances. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de casse. Donc la résine est bien choisie, en fait. Très sympa. Créature bien effrayante. Eddie, alors, qui fait du Star Wars Legion avec une escouade là aussi de clones. Wow, trop classe. Trop classe. Magnifique. Gros travail de peinture et tout. Hyper précis, c'est très propre. Bravo. Vraiment. Parce que c'est plus petit que Shatterpoint et puis il y a du nombre surtout. Hein. Va falloir. Enfin, t'as déjà une très belle collection, je crois. Bertrand, alors Bertrand, qu'est-ce qu'il nous a fait? Petit clin d'œil Halloween, j'ai peint ce chevalier citrouille, il risque de faire dans les donjons. Ok, donc c'est de la figue pour faire, je sais pas, peut-être du Frostgrave ou du jeu de rôle. Très rigolo, elle est très rigolote cette figue. J'aime beaucoup. Un chevalier citrouille. Il y a un côté menaçant et en même temps un côté complètement grotesque, avec la petite momie et le squelette. Alors, Stéphane qui nous a fait une bande pour Forbidden Psalm. Je regarde, hein, vous avez vu, je prends mes précautions, je regarde ce qu'il y a après. Hop. Ah, super, le syndicat macabre avec Og le maudit, Balthazar le miséricordieux, Aristophane l'Istrion, Dagobert le pendu, on se demande ce qu'il a de pendu, et Méric le fracasseur. Là aussi, des bits, des petits crânes, des petites saletés un peu partout. Très très classe. Très très classe, beaucoup de caractère. Et ça, c'est la prochaine. Donc on a la fraternité du Lazaret avec Will le Fougueux, Lazio le lanceur de sorts, son frère je pense, Oswald de l'Estropié, très classe, frère Jacques et sœur Jeanne. Ah, la sœur, c'est une figurine... Ils ont un Patreon maintenant, je crois. Avant, ils faisaient beaucoup de pubs et tout, mais... où ils ont fait des super figues pour Necromunda et ils ont fait des sœurs, beaucoup de sœurs aussi. Beaucoup de nonnes. J'ai oublié le nom. El Hombre, avec une figurine pour Malifaux, pour la faction du marécage. Voilà, c'est une grosse fille qui se téléporte, je crois. C'est un Groot Slang, voilà.
Vu ça un peu. Quelle culture. Old Chap. Alors, suivi du projet fin, hein, peindre mon Space Hulk, resté en rouge et bleu depuis plus de 12 ans. Allez, un gros Terminator avec des griffes énergétiques. Ah, c'est marrant le socle. Je savais pas qu'ils avaient ce socle-là d'origine. Très sympa. Très très sympa. Un peu risqué quand même, Space Hulk, quand on est purement corps à corps. Enfin, lui, hein, ses copains, ils ont sûrement des lance-flammes, des lance-roquettes, des gros trucs. Ensuite, Draven. Alors, Arceus. Donc, le jeu de plateau avec une petite saveur d'archéologie et de malédiction égyptienne. Donc ça, je pense que c'est un boss. Nous, on a arrêté nos sessions là. Un petit peu en stand-by, tout ça. Et on n'a pas été jusqu'à ce genre d'adversaire. François, l'ami François qui nous a fait du MCP avec la bête. Le fauve en français. The Beast en anglais, le fauve en français. Voilà, extrêmement intellectuel, il est très très intelligent. Et un début de... c'est Kraken, je crois, non? C'est le chasseur. Il y a eu je crois que le film est sorti, non? Il devait faire un film. Je crois que c'est passé complètement sous les radars, ce truc. Très sympa. Meapito qui nous fait du Holomock. Fin du starter Holomock avec le photographe, le scientifique et le facteur, le porte-missive, on va dire. Et un pavé. Il y a sûrement un message. Il y a un message avec ce pavé, c'est sûr. Et j'ai vu qu'il y avait une deuxième photo. Et oui, c'est les prochaines sorties. Donc la fin du mois, là, fin novembre, il devrait y avoir le mode solo qui va être accompagné par cette boîte. Donc c'est les autres. Je voulais pas vous la montrer la semaine dernière. Donc c'est une boîte nouvelle faction, on va dire. Donc c'est des rouages, mais alors je pense qu'on pourra les jouer en normal entre guillemets. Et dans le mode solo, il faudra se les coltiner. Voilà, ce seront nos adversaires. Donc il y aura, je pense, des règles et puis peut-être même un petit paquet de cartes, je sais pas. On verra. Donc c'est des extraterrestres qui vont vouloir nous faire du mal. Donc j'aime beaucoup le look des figues est top. Donc on aura ça normalement fin du mois de novembre avec un réassort parce que le jeu a eu énormément de succès. Et du coup ils sont en train de faire un réassort pour avoir des starters. Et tout ça devrait, d'après ce que j'ai compris, sortir à peu près aux environs du quoi dernière semaine ou avant-dernière semaine de novembre. Voilà. Donc ça c'est super cool. Geoffroy, qui a fait une superbe figurine. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, petite figue Blood Bowl. Ah ouais, d'accord, de Gribo. Sur le thème d'octobre du Warmania Annual Championship. Oh, c'est sympa ça. Wow, c'est super bien peint. Un petit pingouin. Donc ça devait être dans la team des pingouins. Et ça devait être un pingouin KO. C'est ça, c'est un token pour... Il peut lui arriver des problèmes. Faut qu'il fasse gaffe. Faut pas qu'il croise les phoques ou les otaries, je crois. C'est les otaries ou les phoques qui font la misère aux pingouins. Dans la vraie vie, faut faire super gaffe. Pour ça qu'ils sont tous bien serrés les uns contre les autres. Voilà. Très très belle figurine. Et peinture surtout. Bruno Michel, j'ai peint pas moins de 8 figurines. Oh, Armored Clash cette semaine. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc c'est le jeu petit format, je vous en ai parlé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, chez Warcradle Studio, dans l'univers de Wild West Exodus. Et là, on voit la comparaison de taille avec une figurine Marvel Crisis Protocol, Mystique. Très très sympa, donc on va... Oh, bah je suis content, on va pouvoir voir les chars et tout, c'est très cool ça. Allez Bruno, au boulot. Très très cool. Alors, José, qu'est-ce que tu nous fais, José? Alors, Mythic Battle, non. Normalement, tu dois faire du Holomock. Voilà. Les décors Mythic Battle. Ah, je ne les ai pas, ceux-là, moi, tiens. Et du Holomock.
Donc c'est peut-être des décors qui viennent de Batman, ça. Et on a le photographe. Ce que moi j'ai fait, et je suis en train de finir les bidons officiels, on va dire, sur les palettes. Robert, qu'est-ce qu'il nous fait? Quelques figurines pour MCP, Marvel Crisis Protocol. Voilà, on a du Spider-Man, on a du Doctor Strange, la chatte. Non, c'est le chat noir. Black Cat. La chatte, c'est chez DC. Et comment elle s'appelle, elle? C'est une Asgardienne. J'ai oublié son nom. Évangéline, c'est pas un truc dans le style. C'est un prénom, je crois. J'ai oublié. Qui est une très belle figurine, d'ailleurs. Très cool. T'as beaucoup de peinture, moi aussi. Doc Data, qui nous a fait 2 nouvelles créations cette semaine. Une espèce de gobelin flippant. Avec un arrière-plan encore plus flippant. Et ça, j'aime beaucoup celle-là. Ça irait parfaitement sur Trench Crusade. C'est complètement l'ambiance. Donc du Mechanicus et puis une Vierge de fer. Très très classe. Bitonio Pitou. On t'avait pas vu juste avant, je sais plus. Je me souviens plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, de loin? Des démons de l'ombre de Massive Darkness 2. Cool Mini Note annonce une suite. Ah ouais. Ok. Bon bah il faudra regarder ça. Il faudra regarder ça. Hop là. Ok, les petits démons. Après c'est des démons genre d'ombre. Voilà, on fait ça un peu monochrome. Hein. Puis en plus il y a tellement de figurines. Ashram, Ashram qui nous fait des Raiders pour Warbound. Oh là 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 là, c'est super. Super classe. Ça a l'air super simple comme ça. Alors moi, cette figurine, en plus, elle est sur mon bureau. Mais c'est tellement, tellement propre, tellement lisible et tout. Et ça va tellement bien avec la faction. Faudrait que tu le mettes sur... alors normalement, Bounit, il regarde figurinistique, mais il faudrait que tu le mettes sur le Discord. Le Discord Warbound, Indie Wargame. Ils seront super contents. Ou sur la page Facebook, peut-être. Très très classe. Oh, c'est top. J'attends de voir le reste de la faction. Ça va être sympa. Guillaume. Alors, cette semaine, donc des monstres pour Forbidden Psalm. Vous êtes plusieurs à jouer, ça fait plaisir. Ah, je sais pas d'où ils viennent. Ça me dit quelque chose. Les mecs torturés comme ça. Ah oui, mais si, c'est Dark Ritual. Je crois. Une machine Skaven de l'enfer. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Soit à rajouter des bits métalliques, soit c'est comme ça, mais ça me dit rien, ces figues. Et une espèce de... Ah non, c'est... Ah, j'ai oublié. On dirait une figurine de Hell. Non, mais c'est carrément l'univers comme ça, celtique. Le film Le Rituel. C'est très classe d'ailleurs, j'aime beaucoup comme film, mais je sais pas d'où ça vient. Tu nous diras. C'est peut-être aussi du Dark Ritual, je suis pas sûr du tout. Tu me diras, tiens, ça m'intéresse de savoir d'où ça vient ça. Et voilà pour cette semaine. C'est fini pour le numéro 220. C'était un peu foutraque, hein. C'était un peu foutraque, je m'en excuse, mais bon, il y a les news, il y a les caisses et tout. J'espère, la nuit est déjà tombée, c'est un truc de dingue. Il est 6h, il fait noir. Passez une très bonne semaine. J'espère que vous avez vu des petites découvertes, voilà, vous avez vu des figurines intéressantes, etc. Je vous dis à la semaine prochaine. Peignez bien, portez-vous bien, jouez bien. Et puis, on se retrouve dimanche au plus tard. Et ben voilà. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit et hop!